Bonjour mes petites étoiles, plutôt bonsoir parce qu'on se connecte ce soir si le téléphone veut bien rester installé tranquillement. Oups là, c'est pas gagné encore. Ouais, allez, ça devrait être bon. Ouais, super. Je vous disais bonsoir plutôt que bonjour parce qu'on se connecte ce soir pour la pleine lune. La guidance spéciale pleine lune en Lion. Alors je la fais ce soir parce que demain je suis très occupée. Et dans les semaines à venir je vais l'être aussi. Alors bienvenue sur le choix du papillon, je vous laisse vous installer. Pourquoi est-ce que je décide de vous parler d'un tirage et d'une guidance spéciale pleine lune? Parce qu'on entre en fait dans l'énergie spirituelle du lion. Donc c'est une énergie qui nous demande à la fois de nous ouvrir aux autres, mais aussi de nous recentrer sur nos besoins et surtout sur nos envies. Professionnellement parlant, on a envie et on a besoin en fait de poser notre place, d'affirmer notre place. Et pour une fois, eh bien on pense à ce qu'on a envie de faire nous, professionnellement. Hop, je vais essayer de baisser un petit peu, qu'on se voit quand même, qu'on voit les différentes cartes que je vais vous montrer. On va parler de tout ça ce soir. Dans un tirage général qui va parler évidemment dans un premier temps aux natifs du lion, à toutes ceux et celles qui sont en ascendant lion. Donc on affirme sa place avec l'énergie du lion, cette énergie spirituelle qui nous pousse à nous ouvrir aux autres pour se connecter de manière à pouvoir réaliser ce dont on a envie professionnellement parlant et puis personnellement parlant. On a toujours mis de côté cette énergie, on faisait passer en priorité les autres, leurs besoins, leurs envies, dans la famille, dans les amis, dans notre job. Et là, en fait, cette énergie du lion nous dit que ben non, en fait, on est là pour rayonner, nous aussi, on a notre place, donc on va venir l'affirmer. Le lion, c'est un animal de posture, hein. On le voit bien sur cette carte-là, on est sur un animal de posture, donc on va regarder, on va observer sur cette pleine lune en lion, et puis on va observer tout simplement qu'on a besoin, nous aussi, d'avancer tranquillement, nous aussi, on a des projets, et puis pourquoi ce serait pas notre tour en fait. Donc, je vais aller prendre l'oracle d'Élise dans un premier temps. On va commencer à brasser les cartes pour voir ce qui vient à nous, tout simplement. On voit qu'il y a la carte du plaisir en dos de deck, donc ça c'est déjà une première chose. Le lion, il va être aussi très très attaché à ce qu'il montre, à son image. C'est-à-dire qu'il va vouloir refléter ce qu'il a à l'intérieur de lui, il va vouloir montrer ce dont il est capable. On a une petite part d'ego pour certains, une petite part d'orgueil là qui revient de temps en temps en disant non mais moi je sais faire ça, je vais le montrer, ou je sais faire ça, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de... Et on a vraiment besoin de montrer ces petites choses là qui sont au final pas si petites que ça. On a vraiment besoin de développer tout ça dans l'humilité bien sûr. Donc 1, 2, 3. On a besoin aussi de montrer, comme je vous le disais, ce qu'on est capable de faire. 1, 2, 3, 4, et je vous montre ça après. Et on a surtout besoin de se reconnecter à l'authenticité, c'est-à-dire plus ou moins à nos premières amours. Alors, je vous montre tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur le tapis de guidance? Je fais remonter le message d'un homme ici, le message d'un homme ou d'un jeune homme décédé. Alors dans les lignées, on a ce jeune homme qui est du côté masculin et qui vient vous inviter à faire ce que lui n'a pas pu faire et à être surtout dans une énergie d'action. D'accord, le message de l'homme, le message du jeune homme, c'est d'être dans l'action. On n'a pas besoin de grandes actions, on n'a pas besoin de faire de grands pas, on a simplement besoin d'avancer, de faire un pas après l'autre, mais surtout d'oser ce premier pas. Donc, osez-le parce qu'on parle juste derrière de naissance. Ce projet qui vous tient à cœur, ce projet qui est là, que vous avez envie de voir se réaliser, il arrive de toute manière, il arrive, mais il faut que vous lui donniez vie, il faut que vous lui donniez corps à ce projet littéralement. Donc il faut y réfléchir, c'est bien, c'est déjà fait. Vous avez fait le tour de la question sur ce que vous pouvez faire avec ce projet, comment vous pouvez le mettre en place, mais par contre vous n'avez rien mis dans la matière, donc il va falloir ancrer tout ça. Il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. On est sur une énergie d'action, et puis le lion, quand même, ça booste. On sait qu'ils rayonnent, on sait que quand... ils ont besoin de temps, les lions, pour avancer. Vous voyez, comme ça, pof, pof.
Mais une fois qu'ils se sont levés et qu'ils commencent à poser un pas, l'autre suit. Il faut simplement qu'ils prennent justement cette confiance en eux, les amis lions, et qu'ils se dressent et qu'ils avancent. La tête haute, bien évidemment. Alors, pour ceux et celles qui se posent une question, qui s'étaient posé une question en ce début de guidance, il y a la carte du non. Alors, la carte du non, elle vient leur imposer effectivement une réponse négative, mais pas que. Elle vient leur dire que non, ça ne se passe pas comme ça, non, ça ne pourra pas se faire comme ça. Donc ça signifie dans cette carte du non qu'il va falloir continuer de réfléchir. Et il va falloir aussi, pour d'autres qui ne sont pas encore voilà, dans la réflexion, parce que tout est déjà mûri, tout est déjà posé à maturité, il faut maintenant accoucher de ce projet, on leur dit non, arrête de réfléchir, non, c'est plus le moment, il va falloir s'y mettre. Nous avons 2 cartes, hop, voilà, ces 2 cartes-là. Surprenant, n'est-ce pas? La carte de la peur, la carte de l'hésitation. Alors oui, la peur, elle est là. Ça, on ne peut pas l'enlever. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de perdre de l'argent dans ce projet, j'ai peur du regard des autres. Vous pouvez mettre toutes les peurs possibles et inimaginables dans cette situation, dans ce projet qui vous occupe, d'accord? Puisque c'est une guidance générale, c'est vous qui allez prendre en fait ce qui correspond par rapport à vous. Oui, vous avez des hésitations, on en a tous des doutes, des hésitations. Alors les doutes et les hésitations, vous les partagez, ne les gardez pas pour vous, partagez-les avec quelqu'un de sincère, d'authentique et qui est là pour vous écouter. Rien que le fait de parler à cette personne-là, ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut vous permettre de prendre du recul. Et si vous n'avez personne à qui parler, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup, mes petites étoiles et les belles âmes, vous laissez les choses se faire. Alors vous avez peur. La peur n'évite pas le danger. Merci à toi maman pour ce conseil que tu m'as donné depuis très très longtemps. La peur n'évite pas le danger. Donc vous pouvez avoir toutes les peurs du monde, ça n'évitera pas ce qui doit se passer. D'accord? Et plus vous allez hésiter, plus vous allez réfléchir, plus vous allez tourner en rond, et moins les choses vont avancer. Donc suivez le conseil que j'ai donné d'ailleurs cette semaine sur la guidance de mardi, c'est lâcher prise. Quand vous voyez que de toute manière il n'y a rien qui se débloque, que plus en fait vous avancez dans la réflexion, plus vous voulez trouver une solution à ce problème, et moins vous en trouvez, bien au contraire, ça génère beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus effectivement de doutes, etc. Donc lâchez prise, laissez tomber pendant une journée, une demi-journée, 1 heure, faites autre chose et vous allez voir que les réponses vont apparaître. Vous hésitez, pourquoi est-ce que vous hésitez? C'est la grande question. Qu'est-ce qui peut bien se passer si vous lancez ce projet? Précision non négligeable. Je n'ai pas dit qu'est-ce qui peut se passer de mal. J'ai dit qu'est-ce qui peut se passer si vous lancez ce projet. On voit toujours le négatif. Mais qu'est-ce qui peut se passer si vous lancez ce projet? Il peut se passer des choses tellement, tellement merveilleuses pour vous et pour votre entourage. Et puis il sera temps, le moment où le projet est lancé, le moment venu, si besoin, de vous réadapter, de réadapter le projet, de changer les choses ou de l'arrêter, tout simplement. Alors pourquoi ne pas essayer? Avec cette énergie du lion, on n'est pas là que pour observer ce qui se passe, on n'est pas là pour observer la vie, on est là pour y participer, mes petites étoiles, on est là pour la vivre, cette vie. Alors oui, il y a des moments où on mange de la vache enragée, et c'est pas toujours une boîte de chocolat, et oui, on n'est pas dans Forrest Gump, mais il y a des moments où c'est tellement sympa de la vivre, cette vie, bien que ça se passe pas toujours bien, ou même si dans un projet qui se passe super bien, il y a des moments où c'est moins super, eh ben c'est pas grave. Regardez, jeu de hasard. La vie est un jeu. La vie est faite de hasard. Alors à vous de le saisir, à vous de saisir cette opportunité, d'y aller, arrêtez de vous poser des questions et suivez la vie telle qu'elle vous est montrée ici. Je vous rappelle cette jolie carte du lion que vous avez là. Affirmez votre place sur la terre, osez offrir au monde ce que vous avez de plus beau, votre rayonnement, osez le faire, de développer votre altruisme, osez montrer que vous avez du charisme et laissez votre charisme porter en fait ce que vous avez apporté.
C'est tellement merveilleux quand on partage avec les autres. Et puis si il doit y avoir une forme d'échec, eh ben, il y aura une forme d'échec. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein, ne dit-on pas qu'on n'a pas d'omelette sans casser des œufs? Ben, on y est là. On va peut-être casser des œufs, peut-être que ce sera une omelette, peut-être que ce sera des œufs sur le plat, peut-être qu'il y aura des coquilles, peut-être qu'il n'y en aura pas. Vous voyez tout ce qu'on peut faire quand on casse des œufs. Hein. Vous avez vu les multiples recettes qui existent. Hein? Alors, on prend le temps de faire les choses, mais on les fait. Ça va vous demander du temps hein, de vous redresser et d'avancer. Vous avez déjà pris du temps hein, pour réfléchir. Donc maintenant, on y va là-dessus. La carte de l'instabilité, elle vient se poser sur le non, sur les hésitations. Vous êtes dans encore dans de la réflexion, j'ose pas, je veux pas y aller, et puis s'il se passe ci, s'il se passe ça, ok, d'accord, s'il se passe ci, s'il se passe ça. Mais cette instabilité que vous avez là, en fait, vous savez pourquoi elle est là? Elle est là tout simplement pour que vous fassiez un pas en pleine sagesse, un pas en pleine conscience. Vous êtes à un moment où votre vie vous permet de vous transformer. Alors, vous décidez d'y aller, et puis ça va changer quelque chose dans votre vie, c'est certain, puisque déjà votre mindset va avoir changé, vous aurez décidé d'y aller. Ça, vous décidez de ne pas y aller. Voilà. Là, la vie, elle vous donne l'occasion de bouger. Ou alors de rester immobile. Soit on reste immobile parce qu'on a peur de tomber, effectivement, comme ce monsieur-là sur ce funambule. Soit on décide d'avancer. Et puis on a une chance sur deux de tomber. Et qui dit tomber, dit relever. Et puis sinon, vous avancez. Donc concrètement, vous avez de toute manière de jolies choses à y gagner. Je continue. Hop, double carte. Trahison et voyage. Alors, on s'éloigne d'une personne toxique, on prend du recul par rapport à une personne toxique, et là, moi, ça m'appelle directement en lien avec cette carte-là. Cet homme ou ce jeune homme, d'accord, qui a lui aussi voulu créer le projet qui ressemble au vôtre, qui a voulu se lancer, a été trahi, d'accord? Il a été trahi par une personne évidemment proche, hein, puisqu'on est souvent trahi par la famille, les amis, les personnes qu'on aime et les personnes qui nous aiment. C'est comme ça que ça marche. Hein. On peut être trahi par des personnes qu'on ne connaît pas, mais concrètement, on ne va pas le ressentir comme une trahison. Si on ressent de la trahison, c'est parce que quelque part, c'est des personnes qui nous connaissent bien, qui connaissent bien aussi nos faiblesses, qui ont appuyé là où ça faisait mal. Donc cette personne-là, cet homme-là, lui aussi, il a été trahi. Sauf qu'il n'a pas eu l'occasion, ou il n'a pas eu la présence d'esprit de s'en relever et de faire différemment. Vous, c'est le cas. C'est-à-dire que vous vous éloignez de cette trahison-là, d'accord? Et vous vous autorisez aussi, ainsi que votre lignée, à vous éloigner de ce sentiment-là. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance pour pouvoir avancer. Vous allez plus loin et ça va permettre aussi de guérir la lignée. Vous allez plus loin. Cette peur d'être trahi aussi, peut-être d'avoir les autres qui nous regardent différemment, on l'a peut-être un petit peu tous et on l'a ici. Hein. Il y a beaucoup de désillusions, beaucoup de jalousie aussi autour de cette carte du voyage, parce que certaines personnes vont voir que vous vous éloignez d'eux, de fait, de faire ce pas en pleine conscience et d'avancer. Ça va les éloigner de... Vous allez vous éloigner d'eux, et à ce moment-là, effectivement, ça ne va pas leur plaire et ils vont se permettre de dire ou de faire des choses qui vont vous blesser, parce qu'ils se seront sentis blessés et agressés alors qu'il n'y avait pas d'intention de les blesser ou de leur faire du mal, de les agresser. Donc, précaution, prenez bien le temps d'expliquer aux personnes qui comptent pour vous que ce que vous faites, ce n'est pas pour vous éloigner d'eux, c'est pour vous rapprocher de vous-même, de vos envies, de ce qui fait vibrer votre cœur, de ce qui fait rayonner votre âme. D'accord, ça sera bien. Et puis au moins, votre intention sera posée, le message sera transmis, ça sera joli comme ça. Et vous voyez, la carte de la parole, c'est celle qui va terminer cette guidance générale sur la pleine lune du Lion. Vraiment communiquer, soyez clair dans vos intentions, soyez clair dans ce que vous dites aux autres. Vous avez envie de faire ça parce que vous avez besoin de faire ça parce que
c'est pas s'éloigner des autres volontairement que de vouloir se rapprocher de soi et de ce qui fait vibrer votre âme, ce qui fait vibrer notre âme. Évidemment que non, mais il faut que vous le disiez, que vous le verbalisiez de manière à ce que ça puisse être entendu et par vous aussi. Hein, les mots ont une portée. Et si je reviens sur la naissance du projet, ouais, il va falloir parler. Il va falloir le concrétiser. Donc le verbaliser déjà auprès de personnes qui comptent pour vous, ça va être un premier pas. Et ensuite, vous allez pouvoir l'ancrer encore plus dans la matière. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle réussite et un beau rayonnement. Des gros bisous et des gros câlins à tous les natifs et à tous les ascendants Lion. Et j'en connais quelques-uns sur cette chaîne, donc je fais un petit coucou comme ça. Et puis je vous invite évidemment, si vous le souhaitez, à commenter parce que j'aime bien lire vos commentaires et j'adore y répondre. Et puis vous pouvez partager cette guidance-là sur vos réseaux Facebook, Instagram, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont passées à côté de cette guidance et à qui ça pourrait être utile. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et on se retrouve mardi pour le rendez-vous de la guidance de la semaine. Voilà, je perds un peu mes mots. Et à partir de mercredi jusqu'à dimanche de la semaine prochaine, je suis en Suède, donc j'essaye de vous envoyer des petites photos, des petites vidéos sur les réseaux pour que vous partagiez autant que moi et mon papillon le voyage professionnel que je m'apprête à faire. Voilà, bisous, à bientôt!